Bon, c'est toujours plus ou moins compliqué, mais les années impaires, ça l'a toujours été. Et là, de par la configuration avec les deux équipes qui sont en finale de Ligue des Champions, où j'aurai 7 joueurs, des joueurs qui finissent certains très tôt depuis le week-end dernier, d'autres qui finiront ce week-end. Voilà, il y a des décalages, une fenêtre internationale qui est de plus en plus courte et avec la liberté qu'ont les clubs et qu'auront les clubs de libérer les joueurs le 2 juin, même si on est censé commencer le vendredi. Mais voilà, aujourd'hui, ça amène évidemment à des contraintes supplémentaires, mais même si je suis habitué avec le staff, mais à chaque fois, je peux pas dire que le moment de faire une liste, ça serait pas respecter les joueurs, que c'est facile, c'est simple. Il y a toujours beaucoup de réflexion, d'échanges pour après décider et choisir. Il y a des joueurs absents et non des moindres, notamment sur le plan défensif, qui ont été amenés à jouer beaucoup des derniers matchs, mais bon, ça peut arriver aussi avec la possibilité qu'a laissé l'UEFA sur ce Final Four d'aller, comme lors des compétitions de l'Euro et de la Coupe du Monde, jusqu'à 26 joueurs maximum sur la feuille de match. Donc j'en ai pris 25 en incorporant pour la première fois Ryan Cherki et Pierre Kaloulou, de par voilà, ils auraient pu venir avant, ça aurait pu être après aussi. Évidemment que j'ai la capacité à pouvoir faire des hommes heureux, des joueurs heureux. Certains seront forcément déçus, mais pour les deux, c'est toujours un grand moment, puisque ce sera la première fois qu'ils viennent au château, à Clairefontaine, et la possibilité de devenir international français. Ryan, de par tout ce qu'il fait dans la créativité, le dribble, la qualité de passe, l'efficacité qui a été bien meilleure cette saison, et Pierre Kaloulou qui a été freiné par une grave blessure, mais déjà au Milan AC, l'année du titre avait été très performant, et là, à la Juventus de Turin, il a retrouvé un très bon niveau, avec la polyvalence qu'il peut avoir, de jouer des fois dans une défense à 3 en étant défenseur central, ou de pouvoir aussi jouer latéral droit dans une défense à 4. C'est jamais fermé, c'est jamais aussi, je suis pas là, c'est les circonstances qui font que, bien évidemment, même si bon, Lucas, c'est pas pour forcément les mêmes raisons. Lui, il a eu de graves blessures qui l'ont éloigné des terrains avec ses clubs et avec l'équipe de France. Et Clément, ça fait un peu plus de temps aussi, même s'il a pu avoir quelques blessures, mais il a changé pas mal de clubs aussi depuis sa dernière sélection, et aujourd'hui il fait une saison solide à l'Atlético de Madrid. Il y a un côté expérience aussi qui est important, parce que j'ai une équipe qui est très jeune. Elle était déjà au mois de mars. D'avoir d'autres joueurs qui ont un peu de vécu, c'est quand même quelque chose d'important, d'autant plus lorsqu'on connaît notre adversaire en face et cette qualité de cette équipe espagnole. Cette équipe espagnole a confirmé toute sa qualité aujourd'hui. C'est clair, c'est la meilleure équipe européenne et certainement la meilleure mondiale, parce qu'elle est capable de réaliser. Elle a beaucoup de qualités. On sait très bien, même si elle a eu une qualification difficile en quart de finale aller-retour contre les Pays-Bas. Ils ont été jusqu'au penalty aussi, au match retour, mais certainement mon collègue Luis de la Fuente aura le privilège d'avoir des joueurs peut-être plus frais, notamment tous ceux qui jouent à Barcelone, puisqu'ils ne seront pas concernés par la Ligue des Champions, mais voilà, ils ont toujours, cette équipe a cette capacité à avoir une très grande maîtrise collective technique qui est liée au profil de leur milieu de terrain, et avec aujourd'hui notamment sur les côtés évidemment Yamal, Williams, Torres, on peut en rajouter, voilà, beaucoup de vitesse aussi, donc
Mais c'est pas pour autant que on va y aller avec le drapeau blanc, mais évidemment qu'il y a beaucoup de qualités en face de nous. Je fais confiance aux joueurs que j'ai sélectionnés, mais d'avoir les absences de Jules, Doupa et de William qui sont habitués d'être avec nous, ça tombe jamais mal les blessures, mais de par la qualité de cet adversaire, mais je fais confiance à ceux que j'ai sélectionnés pour faire en sorte d'aller chercher ce qu'on veut, en sachant que, évidemment, l'adversaire est de très très haut niveau. C'est le mérite des joueurs, bien évidemment, même si, bon, avec les années, puisque si on remonte, la première demi-finale, c'était l'Euro 2016, donc c'était il y a 9 ans. Il y en a beaucoup qui ont raté de plus en plus depuis cette période-là. C'est pas forcément avec les mêmes, mais d'avoir cette exigence de se maintenir à ce niveau-là, et au niveau international, les autres ils dorment pas aussi, donc c'est une fierté. Et voilà, la meilleure des récompenses, c'est à travers l'enthousiasme qu'on peut dégager, à travers les victoires qu'on a eues, mais le soutien populaire que l'on a, et là le nombre de supporters qui avoisinera les 20 000 tout compris sur cette demi-finale. Voilà, il y a un amour pour cette équipe de France et l'envie de partager encore des émotions, et de notre côté, on a ce devoir-là de tout faire pour vivre de fortes émotions encore. Bon, on a eu le plaisir de la gagner, au sortir d'un championnat d'Europe où on s'était fait éliminer prématurément face à la Suisse, sur 2 matchs compliqués où on était mené 2-0 en demi-finale contre la Belgique, et on avait gagné contre cette équipe d'Espagne en finale. C'est un titre de plus, il est là, c'est une compétition qui a été rajoutée. Non pas que, voilà, c'est devenu un objectif principal, mais à travers cette Nation League, même si je l'ai utilisé pour reprendre le terme, l'oxygénation, de donner du temps de jeu. Il y a pratiquement pas, c'est pas la même équipe qui a joué cet automne le premier et le deuxième match. Ça nous a pas empêché d'être là. On a raté notre première mi-temps, surtout au match aller contre la Croatie, mais on a fait quelque chose de fabuleux au retour avec voilà, un stade plein, le Stade de France, et avec un engouement populaire. Donc voilà, plutôt que de jouer des matchs amicaux qui n'ont pas trop de sens, il y a toujours un intérêt d'être dans la compétition. Après, si on doit mettre le curseur, évidemment que la Coupe du Monde et le championnat d'Europe, ça reste au-dessus de tout, mais elle est là et les équipes jouent le jeu, même si de par où elle est située, ça donne aussi la possibilité, comme je l'ai utilisé. Ça a moins marché, je me rappelle en 2002, où on avait notamment au mois de juin 4 matchs en 12 jours, mais parce qu'on avait la Coupe du Monde après en novembre, et le fait d'avoir eu des réponses aussi. Si on peut atteindre tous les objectifs, ça serait l'idéal. Garder l'objectif, atteindre l'objectif et pouvoir, mais bon, c'est pas toujours le cas, mais on n'a jamais banalisé cette Nation League, et aujourd'hui, de pouvoir être là présent pour notre 6e demi-finale, il faut apprécier et tout faire pour passer ce cap-là.